Quand on pense à l'agriculture en Afrique, on a souvent des images un peu traditionnelles, n'est-ce pas? Eh bien, il est temps de mettre cette image à jour. Parce que, sous nos yeux, une véritable révolution est en train de se passer. On ne parle plus seulement de subsistance, non. On parle d'une industrie de pointe, une industrie qui va peser des milliards et qui est en train de redessiner l'économie mondiale. C'est ça, la ruée vers l'or vert de l'Afrique. Allez, on commence fort, accrochez-vous bien. Voilà un chiffre qui donne le tournis. 1000 milliards de dollars. Oui, 1000 milliards. C'est la valeur estimée de l'industrie agroalimentaire africaine d'ici 2030. Ce n'est pas juste une prévision en l'air, c'est le signal clair d'une transformation économique, mais d'une ampleur qu'on a rarement vue. Alors comment on en arrive à un chiffre pareil? Pour le comprendre, il faut plonger dans le potentiel immense et, soyons honnêtes, encore très largement inexploité de l'agriculture sur le continent. C'est là que se cache ce fameux champ à 1000 milliards de dollars. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe, mais un paradoxe absolument dingue. D'un côté, le continent africain possède 65%, je répète, 65% de toutes les terres arables non cultivées du monde entier. C'est juste colossal. Et de l'autre, chaque année, il dépense quelque chose comme 80 milliards de dollars pour importer de la nourriture. Le décalage entre le potentiel et la réalité est béant. Ce grand écart, on le retrouve aussi dans les chiffres de l'économie. L'agriculture, c'est de loin le plus grand employeur du continent. On parle de 60 à 70% de la population active qui en vit. C'est énorme. Mais sa part dans le gâteau économique, le PIB, elle ne dépasse pas les 35%. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il y a un potentiel de productivité et de création de valeur qui est là, sous nos yeux, et qui ne demande qu'à être libéré. Justement, libérer ce potentiel. Qui va s'en charger? Eh bien, la réponse est en train d'émerger. C'est une nouvelle génération. Des entrepreneurs, souvent jeunes, super à l'aise avec la technologie, qui sont en train de complètement changer les règles du jeu. On les appelle les agripreneurs. Et pour mener cette révolution, l'Afrique a un atout maître, un véritable moteur, sa jeunesse. Il faut imaginer que plus de 40% de la population a entre 15 et 34 ans. C'est une énergie incroyable. Cette force démographique, c'est elle le carburant de l'innovation. Pour cette génération, l'agriculture, ce n'est plus du tout le truc poussiéreux hérité des parents. Non, c'est une opportunité de business. Une vraie. Alors, ce mot « agripreneur », il est important. C'est quoi exactement? Attention, ce n'est pas juste un agriculteur qui a un smartphone. Pas du tout. C'est un vrai entrepreneur, quelqu'un qui applique les outils du business moderne, la technologie, l'innovation, la stratégie au monde agricole. Ça change complètement la perspective. C'est un véritable changement de paradigme. Et concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est fascinant. Prenez Akofresh au Kenya. Ils ont créé des entrepôts frigorifiques qui marchent à l'énergie solaire pour éviter que les récoltes ne pourrissent. Malin. Ou alors, Hello Tracteur au Kenya. On l'appelle le Uber des tracteurs, ça dit tout. L'appli met en relation ceux qui ont un tracteur et ceux qui en ont besoin. En Afrique du Sud, Aerobotics, c'est encore autre chose. Des drones et d'intelligence artificielle pour surveiller la santé des plantes. Et au Nigeria, Thrive Agric, qui aide les petits agriculteurs à trouver de l'argent et des clients. Bref, l'innovation, elle est vraiment partout. Écoutez bien cette phrase. Elle vient de Flavien Koucha, un agripreneur camerounais. Il dit « Nous pouvons cultiver 2 à 3 fois plus d'aliments biologiques en utilisant seulement 10% de l'eau utilisée par l'agriculture traditionnelle. » C'est juste énorme. Ça résume tout. Produire beaucoup, beaucoup plus, mais avec infiniment moins de ressources. Voilà l'équation. C'est le cœur de cette révolution. Bon, tout ça, ça a l'air génial et salé. Mais il ne faut pas croire que le chemin est tout tracé. Ce potentiel incroyable et cette énergie d'innovation, ils font face à des obstacles. Et des obstacles de taille. Il est super important de bien les comprendre pour voir où sont les vrais défis. Le problème, c'est que les freins sont profonds, ils sont systémiques. Le premier et le plus connu peut-être, c'est l'accès à l'argent. Trouver des financements, c'est un casse-tête. Ensuite, les infrastructures, le stockage, les routes pour le transport, c'est souvent insuffisant. Vendre sa production, difficile de trouver les bons marchés. Et puis, il y a le manque de compétences, que ce soit en technique ou en gestion d'entreprise. Et par-dessus tout ça, on ajoute l'impact du changement climatique qui se fait de plus en plus sentir. Au final, c'est un vrai parcours du combattant. Il y a un autre problème, et il est fondamental. On l'appelle le déficit de la valeur ajoutée. Ça sonne un peu technique, mais c'est simple. La plupart des produits agricoles du continent, le cacao, le café, bien connus, sont exportés bruts, tels quels. Et toute la transformation, celle qui crée le plus de valeur et donc le plus de profit, elle se fait ailleurs. L'argent est créé loin de la source. L'exemple du cacao est parfait pour comprendre ça. Imaginez, un producteur vend ses fèves brutes pour un prix X. Ces fèves voyagent jusqu'en Europe, sont transformées en chocolat et la tablette finale, elle, est vendue 10 fois plus cher. Le calcul est vite fait, la quasi-totalité de la richesse générée par le chocolat échappe complètement au pays qui a produit la matière première. C'est là que le bât blesse. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la contrainte environnementale. On ne peut pas l'ignorer.
L'agriculture dans le monde, c'est déjà 12% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le défi n'est pas juste de produire plus, c'est de produire plus et mieux, de manière durable. Sinon, cette révolution verte ne sera, pas si verte que ça. Et surtout, elle ne durera pas. Ok, le tableau des défis est assez chargé, on est d'accord. La question c'est comment on avance. Est-ce que c'est une impasse ? Non, heureusement. Des solutions concrètes, des stratégies bien pensées commencent à voir le jour pour que cette vision devienne une réalité. En fait, la stratégie, on peut la résumer en 4 grands piliers, et ils sont tous liés. Primo, le financement. Il faut de l'argent, mais de l'argent bien ciblé pour les agripreneurs. Secondo, les marchés. Il faut créer des ponts, connecter les producteurs aux acheteurs. Tertio, la formation. C'est essentiel, aussi bien sur le plan technique que sur la gestion d'une entreprise. Et enfin, quatrièmement, la technologie. Il faut pousser, accélérer l'adoption de l'agritech. C'est en jouant sur ces 4 tableaux à la fois qu'on peut vraiment changer la donne. Et là, on ne parle pas juste de vœux pieux. Il y a de l'argent qui suit. Du vrai argent. Les grandes institutions y croient. Un exemple, la Banque africaine de développement. Elle a mis sur la table un engagement de 24 milliards de dollars pour les 10 prochaines années, juste pour soutenir cette transformation. 24 milliards. C'est un signal extrêmement fort. Et cette phrase du président de la banque, Akinwumi Adesina, elle résume tout. Il dit « La prochaine vague de millionnaires africains aura fait sa fortune dans l'agriculture et l'agro-industrie. » C'est puissant. Ça veut dire qu'on a changé de regard. L'agriculture, ce n'est plus un problème qu'il faut régler, c'est une opportunité. Une immense opportunité de créer de la richesse. Alors, on termine là-dessus avec une question qui est, au fond, la plus importante. La transformation est lancée, le potentiel est là, il est colossal, mais la vraie question c'est, à qui va profiter cette ruée vers l'or vert ? Qui détiendra les clés de la récolte africaine de demain ? Les agripreneurs locaux ? Les grands groupes internationaux ? L'histoire est en train de s'écrire maintenant, et les enjeux, ils sont tout simplement immenses pour l'avenir de tout un continent.